Bien-aimés, me voici. Alors, nous entrons dans notre troisième et séance de nos émissions. Voici sur le même élan, sur le même parcours, voici ce que Paul a dit au deuxième livre de Timothée. Au chapitre 3, verset 1er, il a dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémeurs, rebelles à leurs parents, ignorants, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, importés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés dans le Seigneur, comptez ce que le message de Dieu nous dit ici. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est là où nous sommes. Les hommes seront égoïstes. Vous le voyez que c'est ce qui existe aujourd'hui. Les hommes seront beaucoup plus amis de l'argent et oubliant le prochain. Ignorant Dieu. Peu importe ce qu'il faut faire pour avoir l'argent, c'est ce qu'il faut. Par tuer, par vol, par n'importe quelle façon, par magie, par sorcellerie, par toutes sortes. Tant que ça va vous procurer de l'argent, et vous allez dire, on s'en fout. Moi, j'ai besoin de l'argent. Mais l'argent, l'ennemi numéro un de l'homme, c'est de l'argent. Mais beaucoup plusieurs personnes ne savent pas. L'argent n'achète pas la vie. L'argent n'achète pas tout. Mais l'argent a le pouvoir de vous arracher le pouvoir. L'argent va venir dans votre vie avec une impulsion qui va vous amener à oublier même les autres. À côté de vous, tous ceux qui sont à côté de vous deviennent rien. Pourtant, ceux qui sont à côté de vous, ce sont des dieux aussi. Ils ont l'inspiration des dieux, ils ont le sang, ils ont l'âme et l'esprit de Dieu. Mais avec l'argent, ces gens-là ne seront rien. Même les maçons qui a construit votre maison, le plombier qui a installé la plomberie, le carreleur qui a mis les carreaux dans votre maison, le peintre qui a mis la peinture pour que les gens trouvent que c'est beau cette maison, à cause de l'argent, vous allez refuser qu'il n'entre pas chez vous. Il arrive, il toque à la porte pour dire, je voudrais voir le patron. Il dit, mais toi, c'est qui? Non, on va lui dire que c'est le plombier. Il dit, ce monsieur ne peut pas entrer ici. Mais c'est lui qui a fait que cette beauté de la maison soit là. Donc, l'argent, on devrait se méfier de l'argent. On devrait avoir l'argent comme des simples choses, même si c'est 100 millions ou 100 milliards. Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, que lorsque Dieu a créé la bénédiction, il n'a pas inclus l'argent là-dedans. La bénédiction, c'est une chose, l'argent, c'est une autre chose. Peu importe le montant, l'argent n'est qu'une petite fraction, mais qui accompagne la bénédiction.
Si vous en avez 100, comme nous entendons, tel le riche du monde, tel a autant de milliards, tel a autant de milliards, mais il ne peut pas acheter son sommeil. S'il dort et que Dieu ne le réveille pas, il va partir pour toujours. Même le garde qui est à sa porte ne saura pas que le patron est mort. Et pourtant, il a l'argent. Donc, dans les jours où nous sommes aujourd'hui, les gens aiment l'argent. Les gens seront beaucoup plus amis de l'argent. Mais où vous partirez avec l'argent? Que ferez-vous avec l'argent? Qu'est-ce que l'argent va vous donner? Rien du tout. C'est juste, l'argent, c'est un simple travailleur. L'argent, c'est juste comme un domestique. Vous l'envoyez pour aller vous acheter une voiture, l'argent va partir. Envoie l'argent pour vous acheter un billet d'avion, ben l'argent va courir vite pour acheter le billet d'avion. Mais ne prenez pas l'argent comme c'est toi, comme c'est ta personnalité. Ne prenez pas l'argent comme c'est Dieu. Non. L'argent va créer de la haine dans ton cœur contre les autres. Soyez humble et simple pour que vous soyez utile pour votre Dieu. Dans les livres des psaumes 62 au verset 10, le psalmiste a dit: quand la richesse s'accroisse, n'y attache pas votre cœur, car Dieu a parlé une fois et nous devons l'entendre 2 fois. Mettez l'argent en poche, mais ne le mettez pas au cœur. Parce que tout ce que Dieu a besoin de vous, ce n'est pas vos maisons. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre pouvoir. Dieu a besoin de gouverner votre cœur. Et si vous ne savez pas ce que vous êtes, alors quelqu'un d'autre vous fera ce que vous n'êtes pas. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous croyez que vous êtes l'argent, ou vous croyez que vous pouvez écraser tout le monde avec l'argent. Mais non. Mais votre temps est compté. Dieu sait à quel moment il pourra mettre fin à tout ce que vous faites, en incluant aussi votre argent. Voici ce que Christ a dit à son serviteur David dans le psaume 2. Au verset 1er, il dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations et de vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les nations s'élèvent-ils contre le loin? Oui, il y a trop de tumulte aujourd'hui dans des nations. Les gens ne font que courir de gauche et de droite pour chercher à être meilleur. Je vais vous dire une chose, ma chère famille, vous qui m'écoutez de n'importe où vous êtes dans le monde. Dieu n'a pas besoin de meilleur. Ne te faites pas meilleur croyant que Dieu va t'aimer parce que tu es meilleur. Mais Dieu a besoin de juste. Dieu n'a pas besoin de meilleur, mais il a besoin de juste. Alors, où est-ce que l'argent va nous amener? Je reviens encore. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Oui, ceux qui ont de l'argent, ils sont très peu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup qui ont de l'argent, mais qui sont très simples et qui le partagent. Mais il y a d'autres, il devient hautain parce qu'il a l'argent. Il a tout simplement l'argent. Mais il ne sait pas que l'argent
quand l'Éternel, quand son temps viendra, il peut pas proposer à Dieu de l'argent. Il le verra même pas. Il peut pas mettre autant de millions d'argent pour que l'argent sauve sa vie. Moi, je suis béni parce que j'ai eu dans ma vie à rencontrer de grandes personnalités du monde. Entre autres, j'ai vu Mohamed Ali. J'ai fait 3 mois jour pour jour avec lui. Je l'ai vu comme un homme et je l'ai vu comme boxeur. Je l'ai vu dans les gymnastes en train de faire son entraînement. Je l'ai vu quand il mangeait. J'ai vu quand il parlait. J'ai vu quand il peignait ses cheveux. Et tout ce qu'il disait, je connais tout ce qu'il disait. En tout cas, les 3 mois qu'il a vécu, qu'il a été dans mon pays, où j'étais avec lui, jour pour jour, nuit et jour, j'ai compris ce qu'était cet homme. À un moment donné, je ne croyais pas sur... À un moment donné, ce qu'il disait a amené à me faire croire que peut-être cet homme ne mourra jamais. Il était tellement sûr. Il avait toute la qualification et il était beau. Ça, il a dit, je suis le plus beau, je suis le plus géant, je suis le bon boxeur, je suis celui qui sait les tactiques que j'ai. Il a tout dit. Malheureusement, malheureusement. Il n'est parti qu'à l'âge trop jeune, trop jeune, à l'âge de 72 ans. C'est vraiment trop jeune. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? On a amené tous les médecins du monde pour les soigner. L'argent, ça, vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas l'argent qui manquait. Il en avait tant, beaucoup, mais malheureusement, cet argent n'a pas acheté sa vie. Voilà pourquoi il faut éviter d'être hautain. Voilà pourquoi il faut éviter, il faut être simple et humble. Je peux vous en citer d'autres personnages que j'ai vus, que j'ai connus. Bien-aimés, l'argent va vous amener à être un blasphémeur, c'est-à-dire vous allez dire, c'est Dieu-là, c'est qui? Je ne le connais pas. Qu'il est Dieu, Dieu, je ne sais pas. Vous allez faire des choses à blasphémer Dieu parce que vous avez de l'argent. Vous allez être rebelle à vos propres parents. En Afrique, si vous êtes né 4 personnes dans la famille et que c'est le cas dès qu'il y a de l'argent, les 3 aînés vont commencer à l'appeler grand frère. Quand il dort ou il reçoit les gens, les, les grands frères arrivent, on va dire, bah, écoutez, dis-leur que moi je dors, ils ne peuvent pas me déranger. Ils sont obligés de rester là autant d'heures, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se courber devant leur petit frère, parce que c'est lui qui a de l'argent. Donc, l'argent va vous amener à être rebelle à vos propres parents ou à vos familles. Et vous allez être irréligieux. Le moment d'aller à l'église ou de chercher Dieu ou de prier, tu n'as plus ce temps-là, tu n'as pas ce temps-là. Oh non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Bon, vous pouvez prier pour moi, mais moi, je n'ai pas le temps. Tout ça à cause de l'argent. Vous serez insensible
quelqu'un est malade, on vous dit, il y a telle personne est malade, il y a telle personne, aide cette personne, achète ça pour telle personne. Non, vous devenez insensible, c'est-à-dire, vous n'écouterez que ceux qui ont de l'argent. Ceux qui n'en ont pas, regardons un peu, c'est une parenthèse que je vous donne, et je suis à mon troisième et séance, mais je vais aller vers la fin. Mes chers amis, je vais prendre cette parenthèse en vous disant que les riches et Lazare, dans les livres de Luc, c'est écrit là-dedans, la Bible dit le riche, et en même temps, la Bible dit Lazare. Déjà, ça peut déjà nous montrer que le riche n'avait pas de nom, mais le pauvre qui est Lazare, il avait le nom, il s'appelait Lazare, c'est connu. Mais les riches n'avaient pas le nom. C'est une fois quelqu'un qui n'a pas les noms, il n'a pas les noms sur terre et il n'en aura pas non plus au ciel. Lazare était malade. Lazare était vraiment malade. Et il était pauvre. La Bible dit le pauvre Lazare. Il est maintes fois venu auprès des riches et à des heures de manger, les riches ne lui donnaient pas. Il a même dit les miettes qui tombent. Les riches ont refusé. Même les chiens des riches étaient encore plus gentils, plus compatissants que les riches lui-même. Parce que c'est les chiens des riches qui lynchaient les plaies de Lazare. Et la Bible dit, quand Lazare est mort, les anges sont venus l'enlever pour partir avec lui au ciel. Mais la Bible dit, les riches est mort. C'est-à-dire, est mort, dead, completely. En âme et en esprit et en chair, il est mort. Que cela nous enseigne et que cela vous enseigne. Mais le riche, lorsqu'il est mort, et Lazare est avec le père Abraham dans le royaume, les riches brûlaient tellement que ça faisait mal. Là-bas, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de repos, il n'y a pas un moment où le feu va s'éteindre. Alors, il a regardé, il a vu Lazare. Lazare, dans la joie, il n'a plus le corps malade, il est maintenant vêtu de l'habit de la gloire. Et il a demandé, Père Abraham, je vois quelqu'un qui est à côté de vous comme Lazare. Pouvez-vous lui dire de juste mettre son doigt dans l'eau pour que ne fût-ce qu'une ou deux gouttes tombent dans ma bouche? Le Père Abraham lui a dit non, entre toi et Lazare, il y a des barrières. Rien ne peut arriver là où tu es et toi, tu ne peux pas arriver là où nous sommes. C'est ça. Que vous l'acceptiez ou pas, que vous le croyez ou pas, c'est ça ce qui va arriver. Maintenant, entre Lazare et les riches, qui était finalement riche? Entre les deux, qui était finalement riche? Voyez que je vous ai dit que l'argent n'est qu'une petite fraction qui accompagne la bénédiction, mais ça n'a jamais été une bénédiction. C'est plutôt l'ennemi de l'homme. Si l'argent vous dépasse la suprématie, vous devenez l'esclave de l'argent. Mais si vous domptez l'argent, l'argent va venir beaucoup plus. Mais quand ça entre dans vos mains, il faut que ça sorte pour les donner à ceux qui en auront besoin.
construisez des écoles, construisez des hôpitaux, créez des centres pour les handicapés, faites une action collective qui va aider tout le monde et que ce monde-là parle de toi. Et plus ce monde parle de toi, plus la bénédiction va encore couler, plus l'argent va venir. C'est à ce moment-là que lorsque Dieu vous appellera, vous aurez votre place à côté de votre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez que finalement, entre Lazare et le riche, le vrai pauvre, c'était le riche, mais ce n'était pas Lazare. Lazare a gardé sa foi. Lazare s'est attaché à celui qui vit. Il dit, peu importe mon corps en train d'être pourri de maladie, mais je sais que mon Sauveur vit toujours. Et tant qu'il vit, moi je vivrai aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, il me reste quelques minutes pour terminer notre émission. Maintenant, je vais terminer cette émission qui est un début de plusieurs séries d'émissions que nous allons faire pour bâtir notre société et bâtir l'avenir de nos générations. Alors, bien-aimés, regardez ce que le Seigneur nous parle dans les livres de 1 Jean chapitre 4, versets 4 à 6. Et c'est par là où nous allons conclure notre émission d'aujourd'hui. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça, c'est le premier verset. Comment les petits enfants ont vaincu? Comment nous les vaincrons? Waouh! La raison est simple. Parce que ce qui est dans nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? C'est ce que vous avez vu dans 1 Jean que je vous ai enseigné tantôt. Qu'est-ce qui est dans le monde? C'est dans le Timothée, deuxième livre de Timothée, que vous avez vu. Ce qui est dans le monde, c'est la haine, c'est l'amour d'argent, c'est d'être fanfaron, c'est être égoïste, c'est rebelle, c'est irreligieux, c'est manque d'amour du prochain. C'est ce qui est dans le monde. Mais ce qui est dans nous, c'est l'amour du prochain. C'est ce qui est dans le Matthieu 25, 31. Il était malade. Nous l'avons donné les médicaments. Il était en prison. Nous l'avons visité. Il avait faim. Nous l'avons donné à manger. Il était nu. Nous l'avons vêtu. C'est ça ce qui est dans nous. Alors, ce qui est dans nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Le monde tel que vous le voyez là, sans ces éléments que je viens de vous lire, mais le monde est rien. Le monde est rien. Le monde est vraiment rien. Relevez-nous. Bâtissons des infrastructures et mettons ça à la disposition de l'homme. Aimons nos prochains. Ne demande pas l'argent avant de soigner le malade, votre frère. Non, soignez-le et soignez-le comme tu te soignes toi-même. Et c'est à ce moment-là
que tu auras la bénédiction. N'exige rien pour faire un travail. Aider quelqu'un sans intérêt. Donner sans se rappeler, mais recevez et n'oublie pas. La Bible nous enseigne, lorsque tu donnes, n'attendez pas qu'on te dise merci. N'appelle même pas demain pour dire, ah, mais j'avais laissé telle chose, tu as eu ça? Oui, je l'ai eu, merci. Non, ne faites pas ça. Donne et oubliez, c'est tout. Même s'il s'agit de donner une maison, donne une maison, mais n'en faites plus qu'à. Tu as donné, c'est terminé. Mais lorsque tu reçois quelque chose, n'oubliez pas. Tu donnes, tu oublies. Tu reçois, n'oubliez pas. Voilà ce qui est dans nous. Et c'est ce qui n'est pas dans le monde. Alors, je continue. Oh, je termine déjà. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils ne parlent d'après le monde. Le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaîtrons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le monde aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, faites très attention. L'esprit de l'erreur est en train de courir partout. L'esprit là est en train de courir partout. Les uns croient qu'ils sont dans la vérité. Ah, il n'y a que Dieu seul qui sait. L'esprit d'erreur est en train de courir partout. Parce que ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont attachés à ces éléments qui est écrit dans le livre de Timothée, eh bien, il ne vous écoutera pas. Il ne vous écoutera pas. Parce qu'ils sont du monde. Mais ceux qui sont avec Dieu vous écoutera parce qu'ils sont de Dieu. Alors, vous allez faire la comparaison. Vous allez comprendre qu'il y a des esprits qui gouvernent le monde. Il y a l'esprit du monde et l'esprit d'erreur. Faites le choix et décide. Change aujourd'hui. Change aujourd'hui. Ce que vous possédez, avant tout, c'est Dieu qui vous l'a donné. Le travail, c'est Dieu qui vous l'a donné. Si ça vous a procuré de l'argent, mais c'est Dieu qui vous a donné. La richesse, c'est Dieu qui vous l'a donné. La santé, c'est Dieu qui vous a donné. Les enfants, c'est Dieu qui vous a donné. La bonne femme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le bon mari que tu as, c'est Dieu qui vous l'a donné. Alors, adhère à l'esprit de vérité. Adhère à manifester l'amour du prochain comme Christ l'a manifesté envers nous tous. Parole et prière pour la paix au Congo. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il vous donne toutes ces contenances de bénédiction. Que Dieu notre Seigneur vous donne la paix. Au nom de Jésus. Amen.